Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA et leader de l'opposition ivoirienne, a échangé ce jeudi 26 novembre 2020 avec une délégation du centre-ouest à sa résidence de Cocody. Délégation composée des chefs traditionnels et des cadres venus du Go, du Lodjibois, du Haut-Sassandra, pour apporter leur compassion et soutien à ce grand homme de paix après les moments difficiles qu'il a traversés pendant le blocus. C'est avec beaucoup d'émotion que le président Bédié a expliqué à ses hôtes les moments difficiles vécus avec sa famille lors du blocus. Ce qui s'est passé ici, vous en avez reçu les diverses péripéties, le blocus, je dirais même la tentative d'assassinat, puisqu'ils ont jeté des bombes dans ma maison ici. Ils ont forcé les portes chez moi et chez madame pour rechercher, disent-ils, je ne sais quoi. Tout cela nous avons vécu, mais avec le sang-froid et la sérénité. Parce que nous savons que le combat que nous menons est une cause noble et juste et que Dieu ne permet pas que soit vaincu celui qui mène un tel combat. Et je menais ce combat au nom de toute l'opposition réunie dans une plateforme des partis politiques et des leaders responsables de ces partis. Il s'en est suivi une rafle monstre à l'endroit de tous mes collaborateurs, ceux qui étaient réunis ici, alors même qu'ils venaient pour la discussion et pour accentuer les démarches pour ouvrir le dialogue. Les jeunes qui se battaient à nos côtés pour que tout cela se réalise, le dialogue, la justice, la paix en Côte d'Ivoire. Et cela fait déjà plusieurs semaines que mes proches collaborateurs et ces jeunes sont détenus, certains à des endroits que nous connaissons et d'autres à des endroits que nous ne connaissons pas. Ils sont détenus, ils ont été emportés pour une destination inconnue. Henri Konan Bédié a rassuré également ses visiteurs quant à la libération de tous les prisonniers politiques. Nous ne baissons pas les bras et nous exigeons toujours que toutes ces personnes soient rendues à la liberté, à la paix et à la tranquillité. Et ce combat porte déjà quelques fruits, puisque certains sont déjà libérés, d'autres ont été libérés mais placés sous contrôle judiciaire, et beaucoup d'autres sont encore détenus comme je vous l'ai dit. Mais nous continuons. Je voudrais vous rassurer que personne ne sera laissé plus longtemps encore en prison, car notre partenaire, en fait, cette main tendue
que j'ai accepté en allant discuter avec lui, en fait, c'est pour l'aider. Toutes ces situations, ces arrestations, et même les morts, les personnes qu'on a décapitées à Bonois, à Daoukro, d'autres qu'on a éventrées, tout cela a fait le tour du bol. Et cela provoque beaucoup de pression sur lui. Et en acceptant d'aller au dialogue, c'est pour l'aider à s'en sortir. Parce que au PDCI, comme à l'opposition, ce que nous voulons, c'est réellement la paix, la fraternité entre Ivoiriens. On ne doit pas considérer un adversaire politique comme un ennemi, mais comme un frère du même pays. Et cela ne se comprendrait pas que toute cette situation perdure. Je ne peux pas terminer mon propos sans vous remercier pour la compassion, le soutien que vous m'apportez, ainsi qu'à tous les militants qui se battent pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est avec joie que les chefs traditionnels et les cadres du Centre-Ouest ont échangé avec leur leader, un homme plein d'énergie, rempli de sagesse, épris d'amour et de paix, prêt à mener le combat pour la restauration de l'état de droit en Côte d'Ivoire. Ils lui ont témoigné leur soutien et se sont mis à sa disposition pour mener ensemble le combat de la libération du peuple ivoirien. C'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom de mes pères, chefs traditionnels du Centre-Ouest de la Côte d'Ivoire. En cette circonstance, je dirais heureuse, parce que ça fait toujours plaisir de rencontrer son père. Ça fait toujours l'honneur de rencontrer son éclaireur. Monsieur le Président, les chefs traditionnels du Centre-Ouest ont effectué le déplacement à votre domicile pour vous apporter leur compassion, à vous-même, à votre épouse, ainsi qu'à votre famille biologique et politique. Mais également à travers vous, à tous les autres leaders de l'opposition dont les domiciles ont fait et fait encore l'objet d'un embargo. Il est de notoriété tant en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur que vous êtes un homme de paix. En effet, vous avez surmonté bien des crises avec sérénité, sans jamais opter pour la violence. Monsieur le Président, à propos du dialogue entre vous et M. Alassane Ouattara, président de la République, les chefs traditionnels du Centre-Ouest partagent le projet de dialogue. Je voudrais vous féliciter pour avoir favorablement répondu à la main tendue de votre jeune frère, le président Alassane Ouattara. Nous vous encourageons donc, Monsieur le Président, à poursuivre le dialogue avec votre jeune frère, mais en toute sérénité et en toute responsabilité, comme vous l'avez toujours si bien fait. Tous les Ivoiriens ont le regard tourné vers vous dans l'espoir d'aboutir à la réconciliation des filles et des fils du pays, à la cohésion sociale, gage d'une paix durable. Des présents, dont un coq blanc signe de purification, un bélier et du riz local ont été offerts au président Bédié.